الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes donc dans ce cours Un jour, un juz. Et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui on va parler du 16e juz du Coran. Ce 16e juz du Coran qui commence au verset 75 de la sourate Al-Kahf, la caverne. 75 de la sourate Kahf, la caverne. Et elle va se terminer, ce juz va se terminer à la fin, donc verset 135 de la sourate Taha. De 75 Kahf jusqu'à la fin du chapitre Taha. Et au milieu de ces deux sourates, il y aura sourate Maryam, le chapitre Maryam, Marie, dans son intégralité. Ce 16e juz commence lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. C'était toujours dans le cadre de l'histoire, comme on l'a vu dans le 15e juz, entre Moussa alayhi salam et Khizr alayhi salatu wassalam. Juste après cela, la troisième histoire dont on a parlé dans cette sourate Kahf, la caverne, nous est présentée. L'histoire du roi Zul Qarnayn. Ce Zul Qarnayn était à la tête d'un très grand royaume et il était très juste et très pieux. C'est aussi à son époque que les troupes de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, vont commencer leur travail de corruption sur terre. Pour les empêcher de semer la terreur, le roi Zul Qarnayn va faire construire un immense mur de fer et d'acier. En sus de la construction de ce mur, il ne cesse d'expliquer et de recommander aux gens la grande prudence. Il leur expliqua que si cette barrière de protection est solide et efficace, ce n'est qu'un tadbir, ce n'est qu'un intermédiaire, et cela est dû uniquement à la clémence d'Allah. Il ne faut surtout pas oublier qu'à l'instar de toute chose sur terre, ce mur aussi, même s'il est costaud, il est solide, il est voué à finir un jour. Pour une protection efficace, optimale, il faut s'en remettre à Allah, adorer Allah et ne pas lui donner d'associés. Et c'est ainsi que se conclut ce chapitre Al-Kahf. Ensuite, sourate Al-Maryam. Ce chapitre commence par l'histoire de Zakaria alayhi salatu wassalam. Allah lui a donné des enfants alors que lui et son épouse étaient très vieux. Son fils Yahya alayhi salatu wassalam était quelqu'un de très doux. Et Allah lui avait donné la compétence sur le plan de la prise de décision. Allah nous raconte le miracle aussi de la naissance de Isa alayhi salatu wassalam, qui est né d'une maman Maryam alayhi salatu wassalam, mais Isa n'avait pas de papa. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait naître un enfant de Maryam. Dans ce chapitre, nous avons aussi quelques bribes d'histoire d'autres prophètes alayhi salatu wassalam. L'objectif de ces histoires est en fait de montrer aux gens que tous les prophètes alayhi salatu wassalam sont venus avec un seul dogme, avec un seul credo, le tawhid et le monothéisme. Après le départ de ces prophètes alayhi salatu wassalam, la plupart des peuples ont oublié les enseignements et ont malheureusement adopté le shirk et le polythéisme. Allah dit qu'il n'est pas du genre à se donner un fils. C'est une croyance totalement fausse et qui ne peut qu'entraîner la colère d'Allah. À la moitié du 16e juz commence
le chapitre Taha. Allah déclare au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le Coran n'a pas été révélé sur lui pour lui créer des problèmes. De la même manière, il lui est expliqué que ce n'est pas de sa faute si tout le monde n'embrasse pas l'islam. Le Coran, en fait, est un livre rempli de conseils et de sagesse. Celui dont le cœur est rempli de crainte, de la crainte d'Allah, et qui a peur du châtiment d'Allah, croira en Allah. Ensuite, dans ce chapitre Taha, on a toute une partie sur Moussa alayhi salatu wassalam, une longue partie sur Moussa alayhi salatu wassalam, l'histoire de Moussa lorsqu'il était sur le mont Tour, sur le mont Sinaï, les miracles de Moussa alayhi salatu wassalam, son bâton, le fait qu'il ait été élevé dans le palais du pharaon, de Pharaon, sa venue vers Pharaon, lorsqu'il était face à tous les sorciers du pharaon, son départ de l'Égypte, quand Pharaon va le poursuivre avec son armée, et enfin la noyade de Pharaon, de Pharaon et de son armée. Tout cela nous est raconté par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce 16e juz, dans le surat Taha. Plus loin, nous est évoqué le cas des Banu Israël, ce peuple qui n'a pas de rival dans le fait de rompre ses engagements et dans la désobéissance, jusqu'à ce qu'un jour, ils se mettent même à adorer un veau. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'existence de la qiyamah, et l'emphase est aussi mise sur la salah et sur la prière. Enfin, pour terminer, Allah nous dit de ne pas regarder avec envie les mécréants qui sont dans le luxe de ce monde, car ce qu'Allah nous a donné et ce qu'Allah nous donnera est bien meilleur, et de loin bien meilleur à ces quelques pacotilles que ces gens ils ont reçues sur terre. Voilà donc de manière synthétique les principales thématiques traitées dans le 16e juz du Coran. L'objectif pour nous aujourd'hui est de lire au minimum une fois ce juz dans la journée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq, qu'Allah nous accorde l'ikhlas, qu'Allah nous accorde l'amour du Coran, la relation avec le Coran et la pratique du Coran, et qu'Allah nous compte parmi les Ahlul Coran. آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فجزاكم الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.